Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Hello Lila! Salut Sarah! Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un des meilleurs et des pires conseils que l'on peut recevoir, celui du lâcher prise. Vous avez certainement déjà entendu cette expression, que ce soit dans des conseils bien-être, des articles de magazines ou même au détour d'une conversation entre amis. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire il faut lâcher prise. Yaka. Et pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui finalement? Et puis surtout, est-ce que c'est un conseil qui est utile et réaliste ou juste ultra chiant, irritant à entendre? Je vois ta tête et je comprends laquelle des deux réponses tu choisis. Pour moi, j'ai choisi. On va démystifier tout ça ensemble, en essayant de rester le plus concret possible, comme d'hab. Parce que oui, dire lâcher prise, c'est facile. Mais le faire, c'est une autre histoire. Surtout si vous êtes un mania du contrôle. Ça me rappelle là aussi quelqu'un. Comment on dit? Toute ressemblance avec une situation réelle. Exact. Est involontaire, ouais. Donc, c'est d'autant plus difficile si vous êtes un mania du contrôle ou si vous faites simplement face à une situation particulière qui vous tient justement fort à cœur. Oui, c'est ça. Donc, allez, creusons un peu ce que signifie vraiment lâcher prise. Pourquoi c'est important, mais surtout, si et comment on peut y arriver concrètement. Et puis, on va prendre le contre-pied de l'idée selon laquelle le lâcher-prise est une sorte de, solution miracle. Parce que, soyons honnêtes, c'est souvent agaçant d'entendre ce conseil comme une recette magique, comme un yaka, justement. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Il n'y aurait pas de sujet. Et pourtant, oui, savoir comment lâcher prise, on doit bien avouer que ça reste utile pour éviter de se coincer dans une lutte désespérée qui génère de l'énervement, du stress, de la colère et j'en passe. Et donc, qu'est-ce que nous, à Balance ta vie, on entend par le lâcher prise? C'est avant tout accepter de ne pas tout contrôler et surtout de ne pas contrôler ce qui est impossible en fait à contrôler. C'est apprendre à distinguer ce sur quoi on a du pouvoir de ce sur quoi on n'en a pas. Ouais. Ça ne veut pas dire abandonner, bien sûr, ou renoncer à ses objectifs juste parce que ce serait un peu compliqué, mais plutôt relâcher cette tension constante qu'on peut avoir à vouloir maîtriser l'incertain et l'imprévu, ce qui ne dépend finalement pas de nous. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment important de parler de ce sentiment d'abandonner, parce que souvent, les personnes qui s'efforcent à garder la main, à contrôler une situation qui les consume littéralement, quand elles entendent lâcher prise, elles entendent surtout abandonne. Ouais. Et puisque la situation est importante pour elles, jamais elles ne seront OK avec l'idée d'abandonner, jamais. Évidemment. Et pour illustrer l'idée de relâcher l'attention sur des éléments qui sortent de notre contrôle, prenons un exemple concret, la météo classique. Vous avez prévu une belle sortie en famille pour le week-end, mais il se met à pleuvoir des cordes. Vous pourriez vous énerver, vous lamenter ou décider d'annuler la sortie. Ou quitter la Belgique pour aller vivre dans un autre pays comme le sud de la France. Ou si vous voulez lâcher prise sur la météo et adapter vos plans, prévoir une journée de jeux de société à la maison, un cinéma, une activité indoor ou même une sortie sous la pluie avec des bottes et des kawaii. C'est ça le lâcher prise. Ne pas s'acharner contre l'incontrôlable, mais agir sur les éléments qu'on peut influencer. Parfois en s'adaptant et en trouvant des solutions créatives, mais souvent, en fait, simplement en se focalisant sur les éléments sur lesquels on a du contrôle, ça nous permet d'atteindre notre objectif avec beaucoup moins de difficultés et en dépensant beaucoup moins d'énergie vainement. Mais oui, dans la situation que tu exposes ici, on peut effectivement se morfondre sur la météo. Et d'ailleurs, on a le droit de le faire. On a le droit Parfois, de le c'est faire OK. en Belgique. Ici, on a eu un hiver de 1 an. On avait aussi un peu le droit, évidemment. Donc, on peut se morfondre sur la météo et on peut le faire continuellement ou se rappeler le pourquoi on voulait faire cette belle sortie en famille. Ouais. Certainement pour passer une journée ensemble, pour rire, s'amuser, peut-être sortir de la routine, etc., etc. Et en se focalisant sur cet objectif davantage que sur la météo, quelque part qui nous pose problème, on va pouvoir se mobiliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement vers nos besoins que je viens d'évoquer. Et c'est là qu'on va chercher
non pas à maîtriser la météo. Je vais m'imaginer toute la journée derrière la fenêtre à scruter l'évolution des nuages. Mais du coup, on lâche ça pour plutôt se focaliser sur comment atteindre l'objectif qui était s'amuser en famille. Peu importe la météo, puisque ça, on fait ce qu'on veut, on décide pas. C'est ça, c'est pas dans nos mains. Moi, j'aime bien à ce sujet la citation de Marc Aurèle qui dit « Que me soit donnée la force d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et aussi la sagesse de distinguer les deux. » Pour moi, ça illustre parfaitement ce qu'on entend par « lâcher prise à balance ta vie ». Oui. Ce qu'on entend, c'est que c'est pas juste let it go, quoi. Laisse tomber. C'est réoriente ton regard là où tu peux faire quelque chose qui te sera utile par rapport à ce que tu souhaitais. Ouais. Ça ne veut pas dire que d'un coup d'un seul, ce qui est un problème, une difficulté, une source de souffrance. Oui, là en Belgique, on peut commencer à dire que la météo est devenue une source de souffrance maintenant. Bon, oui, on a eu quelques jours de beau temps, on s'entend, mais on voit vers quoi on va. Ce problème, ça ne veut pas dire que d'un coup, ça n'a plus d'importance, d'impact sur nous. Oui, ok, la météo est pourrie. Il ne suffit pas de se dire « Oh, ben en fait, qu'à cela ne tienne, finalement, je m'en fous de la météo car je ne la contrôle pas. » Non, ça c'est la blague. Ça c'est il suffit de lâcher prise. Il suffit de le dire pour y arriver. On ne peut pas juste éteindre ses émotions. Et d'ailleurs, on le conseille certainement pas d'ailleurs. On peut plutôt accueillir le fait d'être fâché, triste ou encore désespéré pour certains. On a le droit de ne pas être bien à cause de la météo. Et ensuite, tout en reconnaissant ce sentiment qui se justifie d'ailleurs toujours pleinement, quel que soit ce sentiment, eh bien veillez plutôt que d'attendre un changement météo qui fera sans aucun doute du bien quand il arrivera, ok, mais veillez à réorganiser son agenda, à chercher des activités chouettes en intérieur, etc., etc. Tout à fait. On réoriente notre regard sur les éléments qui nous permettent d'agir face à une situation qui est problématique pour nous. On n'abandonne certainement pas, clairement. On n'abandonne pas. Au contraire, on fait des choses plus utiles. Bon. Si le lâcher-prise a autant de place dans le discours d'aujourd'hui, on peut bien imaginer que ça ne vient pas de nulle part. Dans notre société, où tout va vite et où on semble nous demander d'être performants dans tous les domaines, lâcher-prise est devenu un enjeu crucial. On est constamment sollicité, que ce soit par le travail, la famille, les réseaux sociaux, et on a souvent l'impression qu'on doit tout gérer parfaitement, ou du moins tout gérer tout court. Parce que, je le rappelle, quand on veut, on peut. Petite référence à notre épisode sur les drivers. Cette pression peut être écrasante et mener à un épuisement physique et mental. Donc, le lâcher-prise, c'est une sorte de réponse à cette pression. C'est un moyen de retrouver un équilibre, de se reconnecter à soi et de réduire notre niveau de stress. Mais attention, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non. Or, c'est souvent présenté comme ça. T'es super énervé par quelque chose, par quelqu'un, et là, on va juste te dire, lâche prise. Mais oui, juste de quoi, en fait, péter un deuxième plomb, péter une deuxième case, ça revient à dire à une personne énervée, calme-toi. Il n'y a rien de plus irritant. Ouais, genre, ok, merci, j'avais pas pensé à ça. Pardon. Merci pour le conseil. Ouais, ce qu'on veut dire, c'est que lâcher prise, ça a du sens, bien sûr. Surtout quand ne pas le faire nous met à mal et nous apporte finalement pire que mieux. Ouais. Mais ce concept, présenté comme un peu flou, un peu facile, un peu yaka, c'est là que ça nous pose des difficultés. On va évoquer ensemble quelques pistes pour le rendre justement un peu plus concret et donc plus applicable. Ouais, on va surtout proposer de ne pas lâcher prise, mais plutôt d'ajuster sa prise, de mettre sa main au bon endroit, son énergie là où ça va être bénéfique pour nous. Donc, on va remplacer l'injonction lâcher prise par regarde où tu peux avoir une bonne prise pour toi. Bon, comme presque toujours, la première étape, elle nous concerne nous-mêmes. Eh oui. Nos croyances, nos freins, nos avantages et nos risques à rester dans notre mode de fonctionnement actuel. On n'est pas fou ? Pas que je sache. Pas moi, en tout cas. Si on fonctionne comme on fonctionne, c'est qu'on a forcément de bonnes raisons. Mais pas forcément les raisons qui nous font le plus de bien. Et non. Peut-être celles qui nous coûtent le moins parce que, tu vois, elles s'inscrivent dans nos habitudes. Clairement. Mais pas forcément celles qui nous font du bien. Du coup, je peux me poser des questions. Je vous invite à vous poser ces questions. Ouais. Quelle est ma posture par rapport au lâcher-prise ? Est-ce que je considère que c'est une facilité, que c'est peut-être une faiblesse, un abandon de poste ? Ouais.
peut-être que ça me fait peur. Est-ce que je suis OK avec l'idée, mais finalement, concrètement, je ne sais pas comment faire. Ou alors, j'ai testé et ça m'est revenu comme un boomerang dans le visage. Ouais. Ou encore, est-ce que j'ai déjà lâché prise? Et dans quelle situation j'ai réussi à lâcher prise, à réorienter mon point de vue sur une situation? Est-ce que ça a eu des effets positifs ou négatifs? Pourquoi? Peut-être que je suis quelqu'un qui a besoin justement de se sentir aux commandes, de contrôler les choses, ce qui peut paraître antinomique avec le principe même de lâcher prise. Mais en fait, je vais vous dire, lâcher prise, c'est reprendre le contrôle intelligemment, de manière pertinente. Et oui, parce que lâcher prise sur les éléments sur lesquels on ne peut rien faire, pour se recentrer, se concentrer là où on peut avoir un impact, c'est quand même bien plus pertinent, bien plus intelligent. Ben oui, le besoin d'être aux commandes peut nous pousser à rester aux commandes de l'avion même s'il est en train de se crasher, avec le sentiment que lâcher prise, c'est un peu lâcher le pilotage de l'avion et se laisser crasher sans rien faire, en abandonnant tout le monde, l'équipage, les passagers, Ciao. etc. L'horreur, quoi. En réalité, dans les deux cas, que je reste aux commandes ou pas, ben l'avion, il est en train de se crasher puisque je peux visiblement pas le redresser. Sinon, ça aurait déjà été fait. Bon, présenté comme ça, ça donne pas vraiment envie de lâcher les commandes, si c'est le crash assuré. Mais on comprend aussi que continuer aux commandes dans ces conditions ne fonctionne pas. Et quoi? Eh bien, il s'agira plutôt d'évaluer nos alternatives. Ben oui, je lâche le volant. Ok, Oui. mais j'évalue mes options. Je peux pas juste attendre que Superman vienne m'aider ou juste de passer dans un multivers. Multivers? Plusieurs verres? Non, Non? La référence, tu l'as pas? Non, pas du tout. Multivers, donc univers, mais il y en a plusieurs. Tu vois, il y a plusieurs réalités différentes au même moment et on espère de passer dans une autre. Ok, on parlera de la référence par ailleurs. Je peux chercher un parachute et me lancer. Ah ok, c'est risqué bien sûr, car j'ai jamais fait de parachutisme, mais ça vaut quand même mieux que de rester dans l'avion tel quel. Clairement. Peut-être que je peux jouer sur la trajectoire de l'avion pour avoir un crash moins frontal, ou me cracher plutôt dans l'eau. Si j'ai des coéquipiers, je peux les informer. Et quelqu'un d'autre aura peut-être une bonne option, ou est mieux formé que moi à la gestion de crise dans l'avion qui va se crasher. Bref, c'est rester aux commandes de sa vie, mais de manière plus globale, sans se focaliser sur la commande du vol de l'avion qui représente ici la problématique. Bon, poursuivons sur un exemple plutôt lié au travail. On saute de l'avion dans le monde du travail. Imaginons, vous avez un collègue qui ne fait pas sa part de travail et ça vous énerve. Ben oui. Vous passez vos journées à ruminer et ça vous empêche de vous concentrer finalement. Ouais. Et bien justement, première étape, reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre collègue. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Vous pouvez essayer, lui acheter des chocolats, C'est ça. lui faire un massage. Mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Je te le dis, moi. C'est du vécu. Non, j'ai de la chance. Mes collègues, si vous m'écoutez, on ne parle pas de vous. Non. Jamais. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est parler à votre collègue. Déjà, on essaye. On ne sait jamais, ça peut fonctionner. Si pas, vous continuerez peut-être à ruminer. Ou peut-être essayer aussi de parler à votre supérieur hiérarchique, proposer des solutions pour améliorer peut-être la répartition des tâches, ou encore vous concentrer sur votre propre travail en essayant de minimiser l'impact de cette situation sur votre humeur. Il s'agit donc de revenir dans votre propre champ d'action. Ça vous donne finalement plus de chances d'avoir un résultat différent que celui d'espérer que l'autre, ici votre collègue, change. Ben oui, c'est vrai. Combien de personnes, dont moi, et sans doute toi aussi Sarah, on n'a pas entendu tourner en rond sur une difficulté avec quelqu'un d'autre, parfois depuis des mois, et qui répond à la question « Est-ce que tu lui en as déjà parlé ?» par d'abord un temps d'arrêt. « Oh, mais tiens donc, quelle drôle de question !» Et en fait, non, pas vraiment. Alors non, pour tout un tas de bonnes raisons personnelles, évidemment, parce que ça va de soi. Souvent on nous dit, non, mais c'est quand même évident qu'il doit faire sa part du boulot. Ça va de soi, en tout cas dans notre esprit. Non, parce que je ne devrais pas avoir à lui dire, ou parce que je l'ai déjà dit une fois et ça suffit, ou parce que ce sont les règles en vigueur, parce que tout un tas de bonnes raisons. Ouais, et en attendant, la situation n'a pas bougé d'un copec, était toujours en galère dans ta tête. Pourquoi ? Parce qu'une partie du problème nous échappe, ne dépend pas de nous. Et donc, on peut se battre dans le vent ou lâcher prise, ou plutôt réorienter son énergie sur une partie qui aura le mérite de tenter de vraiment changer la situation. Bien sûr, c'est une solution qui implique parfois
plus de risques. Parler à son collègue de son mécontentement ou à son responsable, c'est prendre le risque d'abîmer peut-être une relation. C'est une des raisons qui fait que je préfère ruminer plutôt que de parler. Et voilà encore une autre raison qui vient valider l'option du lâcher-prise au sens magique du terme, c'est pas grave. Mais s'il n'y avait pas de risque, ce serait facile et la question ne se poserait même pas. Mais ce risque-là, ne vaut-il pas mieux qu'un pétage de plomb à un moment donné en bonne et due forme, ou un conflit qui est latent et qui ne se déclare pas vraiment, mais qui vous bouffe au quotidien et qui existe quand même? Moi, en tout cas, je suis persuadée que oui. Alors après, on peut bien sûr prendre le temps de réfléchir, d'évaluer la situation, le pour, le contre, le risque justement, et puis surtout de préparer le comment on va faire. Dans ce cas-ci, le comment est-ce que je vais en parler à la personne. Ça, on peut retourner écouter l'épisode sur Oser s'affirmer, où on donne quelques tips. Oui, et puis dans le fait que mon collègue ne fasse pas son travail, en quoi est-ce que ça m'impacte moi? Et là, il y a certainement l'idée de l'objectif qui va émerger. Ce qui m'embête, ce qui m'empêche, ce qui m'entrave, cache souvent un besoin chez moi, un objectif clair. Bref, dans tous les cas, le lâcher-prise, il faut identifier la partie que l'on doit lâcher, mais on le fait pour se concentrer sur celle où on peut faire quelque chose, où on peut agir. Il ne s'agit pas du tout d'abandonner, de se résigner. Si on le voit comme ça, c'est sûr que ça ne donne pas très envie, mais bien de replacer son focus là où on a un impact, de choisir une issue dans laquelle on gagne, peut-être pas ce que l'on attendait pleinement, mais on gagne quand même bien plus qu'en ruminant et en tournant en rond. Quand j'identifie une situation qui me prend la tête et qui revient encore et encore inlassablement parce que je me sens coincée dedans, quand j'identifie cette situation, je peux prendre le temps d'évaluer le risque. Le risque que je prends à rester dans cette situation, bien sûr, mais également le risque que je prends à agir sur la situation, à la changer. Comment dire à mon collègue qu'il me saoule? En mieux, beaucoup mieux dit, évidemment. Je me pose des questions comme qu'est-ce qui me dérange finalement dans la situation? Pourquoi ça me pose problème? Est-ce que c'est une question de règles, effectivement, de valeurs? Est-ce que concrètement, ça a un impact sur ma vie? Et si oui, à quel niveau? Quelles options j'ai pour agir sur ce qui me pose problème? Si je lui parle de ce qui me dérange, est-ce que je prends un risque? Quel risque je prends? Je prends le risque qu'il le prenne mal et qu'il ne veuille peut-être plus me parler? Ok. Et est-ce que ce risque, déjà, est-ce qu'il est réaliste venant de sa part? Peut-être qu'en fait, il ne réagirait pas comme ça dans les faits ou de manière plus nuancée. Non, effectivement, je ne pense pas qu'il réagirait comme ça. Mais déjà, c'est bon. Le risque est déjà moindre. Ou alors peut-être que c'est parce qu'il est très susceptible. Oui, ok. Bon, alors, considérant ça, à quoi est-ce que je dois être attentive dans ma communication? Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit déconstruit la peur que l'on a et qui nous empêche d'agir, ou jusqu'à la matérialiser en situation concrète et réaliste sur laquelle il me sera plus facile, 1, d'évaluer si je prends vraiment un risque et s'il en vaut la peine ou non, et 2, de poser des actions réfléchies, concrètes. Mais pour le parent que je suis, je connais bien cette situation. Vouloir que tout soit parfait pour les enfants, la maison impeccable, des repas équilibrés tous les jours et en même temps être performante au travail. Franchement, tout ça, ça devient écrasant. D'ailleurs, bonjour, balance ta vie. Exactement. Ça répond à cet écrasement. Lâcher prise, c'est donc aussi accepter de ne pas être parfait. Ouais. Et ça passe sans aucun doute par le fait de se fixer des objectifs en fait réalistes et accepter que certaines choses soient en fait assez bien plutôt que parfaite. D'ailleurs, on en parle plus concrètement dans l'épisode sur l'idéal. Ouais, exactement. Peut-être que ce soir, en fait, un repas surgelé devant un film en famille, c'est très bien. Et ça fera du bien à tout le monde. Et personne ne mourra, a priori, à cause de ce repas. Ça passe. Donc, je réoriente, en fait, un petit peu mes attentes en me fixant donc des objectifs qui sont réalistes. Et suffisamment bons. Ouais. Quand je suis dans le cercle vicieux de la recherche de contrôle de quelque chose qui ne m'appartient pas, on a déjà cité plusieurs exemples, je peux m'épuiser à me ronger de l'intérieur avec tout un tas d'émotions négatives, en tout cas désagréables, jusqu'à peut-être oublier tout ce qu'il y a de positif aussi, de manière générale, ou en lien avec la situation problématique que je rencontre. C'est pourquoi on peut peut-être tenter de pratiquer la gratitude. Alors, même si ça peut paraître cucu, disons-le, en tout cas moi parfois ça me fait un peu cet effet-là, pratiquer la gratitude, ça nous permet de recentrer aussi notre attention sur ce qu'il y a à gagner, sur ce qu'il y a de bien, sur ce qu'il y a de bon.
Si je garde l'exemple du repas que je viens de citer, je peux aussi mettre en avant toutes les fois où j'ai eu l'occasion de proposer un repas sain et équilibré comme je le voulais, où ça a été mangé, où ça s'est bien passé. Il y a aussi eu tous ces moments-là. Ouais. Prenons un dernier exemple. Votre voiture tombe en panne et ça chamboule votre journée, ça chamboule vos plans. Au lieu de ruminer votre malchance, essayez de voir ce que vous pouvez en retirer de positif. Peut-être que cela vous donne l'occasion de prendre le bus, de lire un livre que vous aviez laissé de côté. Pratiquer la gratitude, c'est se focaliser sur les aspects positifs de chaque situation, aussi minime soit-elle. Ça me fait penser que la dernière fois que ma voiture est tombée en panne, j'ai appelé une collègue qui est venue me reconduire jusqu'à la maison parce que je devais chercher mes enfants. Et ça a été l'occasion d'une belle rencontre, de beaux échanges. Et voilà, donc c'est effectivement faire en sorte qu'une situation qui aurait pu vraiment n'être que vécue comme de la malchance et vécue que dans son versant négatif, apporte quelque chose de positif parce qu'on a été ouvert à cette possibilité-là. Et ce n'est pas quelque chose de forcément naturel, hein, mais on peut vraiment s'entraîner à le faire si on le souhaite. Il y a vraiment des personnes qui sont naturellement ouvertes à voir l'opportunité dans les situations problématiques et puis d'autres pour lesquelles il s'agit de s'entraîner. Autre exemple encore qui me vient, c'est typiquement, je roule beaucoup vers Bruxelles, donc ça m'arrive régulièrement d'être dans les embouteillages. Et j'ai retenu ça d'une conférence d'ailleurs d'Elios Kotsou à laquelle j'ai assisté il y a quelques années et qui me suit toujours aujourd'hui. Donc, quand je suis dans les embouteillages, je peux râler, je peux être frustrée. Il y a de quoi. Parce que je vais être en retard, peut-être parce que je dois faire pipi, parce que j'ai tout un tas de bonnes raisons de nouveau d'être frustrée. Et maintenant, je prends rapidement le temps de me rappeler que, en fait, j'ai de la chance de ne pas être la personne, par exemple, qui est dans l'accident, qui est devant et qui fait qu'on est tous ralentis. Et je décide d'envoyer mes bonnes ondes pour que ce soit pas trop grave. Et vraiment, ça fait un switch qui fonctionne bien depuis ce jour-là et encore aujourd'hui. En fait, lâcher prise, c'est pas facile et ça demande du temps et surtout de la pratique, comme tout changement d'habitude. C'est un apprentissage constant, surtout dans notre monde moderne où la pression est forte. Lâcher prise, c'est pas laisser tomber, abandonner ou juste lâcher le problème, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est s'adapter et trouver des solutions créatives aux défis de la vie quotidienne. C'est aussi, comme on peut en parler assez souvent ici, un acte d'autocompassion. Se rappeler que nous faisons de notre mieux et qu'on est des êtres humains avec nos limites. Lâcher prise, c'est donc plutôt réorienter son regard, notamment en apprenant à identifier ce sur quoi on a du pouvoir, à se concentrer sur l'instant présent et à fixer des objectifs réalistes. On peut ainsi, doucement mais sûrement, gagner en sérénité et en liberté d'action. Bon, et pour rendre tout ça un peu plus concret, on vous revient la semaine prochaine avec un outil très concret pour revenir dans sa zone de contrôle et éviter de se perdre et de perdre son énergie là où on n'a aucune prise, aucun contrôle. Un outil simple, clair, qui aide au quotidien à faire ce travail de réorienter son regard. Ça a l'air passionnant, mais on n'en dit pas plus et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!